identidad de un museo que, incluso digas de Barcelona, sí tiene mucha identidad, mucha singularidad, esta vinculación de éticas de sus colecciones, entre otros las medidas, teniendo siempre, no puede ser de otra manera, una mirada contemporánea. Puede ser la mirada de un clínico, un historiador de arte como yo, pero puede ser también la mirada de un artista, en este caso un gran artista, nos viene del Camerún, que vive en Francia, de un artista internacional, d'arte de todo. Mirada de un artista en forma de diálogo con nuestras colecciones, artista de gran actualidad. Ha tenido que irse anteayer un día en París para montar una enorme instalación abajo del pirámide de Louvre, es decir, la importancia que tiene hoy en día, invitado en todas las más prestigiosas instituciones del mundo. Artista implicado, artista político, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que no hace obras para ilustrar ideas, son las obras mismas que son. Un artista preocupado por editar su obra desde 30 años, por el exilio, la migración, la precariedad, las discriminaciones raciales, todos temas y temáticas muy presentes en su obra, la explotación de la naturaleza, la mundialización, las enfermedades, el SIDA, la tragedia de Ruanda, nos explicará seguramente después. Todo eso impregna su trabajo. Nunca son ilustraciones, como decía antes, son sobre todo obras de una gran belleza y una gran espontaneidad también, que exprimen a la vez el dolor, la rabia. Habla de algo rosador y está dentro del dossier de prensa el famoso discurso de Jean Albert Camus en 57 al Supremo Nobel durante las luchas de independencia de Algeria, su país natal, être un créateur au service de ceux qui subissent l'histoire. Está totalmente dentro de esta poética y dentro de este gran debate antimito, como lo ha sido también Picasso. Una de las razones que hemos venido a la teoría de aquí y dialogar con nuestra colección, también gracias al apoyo a la idea de su amiga Andula Micael. La exposición hablaré después y lo vamos a ver. Hay muchas obras inéditas, obras monumentales, mezclando pintura, escultura, cerámica, creadas a propósito en Málaga, instalación, performance. Se puede ver solamente una obra ya que conocíamos, magnífica, Urban Requiem, que había visto en la Bienal de Venecia en 15, enormes bustos humanos, cabezas sin cara, que son tampones para poner vida, donde está escrito Urban Requiem, exilio, culpable. Son obras muy bonitas, pero con muchísimo sentido. Obras inéditas que creo durante la pandemia en el taller de Jean Calder, Saché, a partir de animales humanos, pintura rural de más de 10 metros, donde se ve sus propias temáticas, la selva, los árboles cargados de cabezas cortadas que evocan en la famosa canción de la gran Bibi Holiday. Podríamos poner esta cosa tan emocionante.
porcelaine de 2 mètres. Et j'ai demandé qu'il me fasse la forme et fasse le premier traitement chimique. Et attend mon arrivée à Malaga, ensemble de céramique, où je voulais entrer dans la nature et parler de la mort qui fait partie de notre vie, parler de la végétation qui fait partie de notre vie. Et ce mélange de nature et de la végétation, en passant par la mort, qui sont des ressentis humains, sont très importants dans mon univers artistique. Et ça vient d'une série de vases que j'ai déjà réalisés pour le prix Marcel Duchamp en 2016 au Centre Georges Pompidou, qui était sur le sida et sur Ebola, où j'étais d'abord passer 1 mois à l'Institut Pasteur à Paris pour récupérer les images graphiques des chercheurs de l'Institut Pasteur de Paris, qui m'ont cédé les images graphiques sur Ebola et sur le sida qui existe depuis plus de 40 ans. Et je suis allé dans la capitale mondiale de la céramique, qui est en Chine, dans la ville de Shenzhen. Et les Chinois sont les seuls au monde capables de réaliser des vases de plus de 2 mètres, jusqu'à 4 mètres. Et pour l'exposition au musée Picasso, l'entrée en Chine est devenue très difficile. Et j'ai cherché en Europe qui peut réaliser les vases de 2 mètres. C'était à Malaga seul que j'ai trouvé un fabricant, un artisan, qui les réalise en deux morceaux. Oui. Il ne peut pas réaliser en un morceau comme les Chinois. Il les réalise en 2 morceaux. Et ça, c'est démontable si on soulève. L'exposition au musée Picasso, j'ai réalisé 5 vases pour le musée Picasso et 10 vases pour le musée La Villa Merkel à Eislingen, en Allemagne. 10 sont allés en Allemagne et 5 au musée Picasso à Barcelone, et sur lesquels j'ai voulu parler de mes préoccupations sur le déséquilibre écologique, sur le rapport de l'homme et de la nature, et ainsi de suite. Et on a cette série des céramiques que j'ai commencé depuis l'an 2000, mais cette série a été réalisée en 2015 pour la Biennale de Venise. Et les problématiques que j'avais regroupées pour la Biennale de Venise sont encore aujourd'hui d'actualité. Tous les thèmes que j'aborde. Stop Ebola. Où est ça? Stop Ebola. Stop Ebola, clandestin. Ou pas. J'ai vu un qui est écrit à la résistance. No justice, no peace. C'est tellement fort que. Son los tampones de los visas y la problemática, la dificultad para alguien que viene de África de salir de África, de tous les tampons, tous ces gens. Et donc j'ai travaillé avec le commissaire de mon exposition, avec Emmanuel, avec Aboula. Je pensais que cette œuvre était importante pour l'exposition. Là. Qui est dans Strange Fruit. Strange Fruit, c'est ce que Billie Holiday découvre en 1939, ici, par cet arbre. On parle de la mort des rhizomes, comme Angola le disait, les connexions
de la nature et les éléments de la nature continuent, traversent donc pour arriver à une pompe qui est comme un cœur qui bat. Et dans mon atelier aussi, jusqu'au Bénin. Il faut continuer le parcours de l'exposition. C'est Angola qui connaît le parcours de l'exposition. Angola qui va nous amener pour la suite de l'exposition où il y a Animal Comédie. On va aller à côté où il y a les performances. Comment elle s'appelle? Ça dégage un peu. Oui, donc on est dans l'espace de Banjo Station ici, qui est vraiment le résultat physique de ce que j'ai voulu donner à l'Afrique, parce que c'est un moment, c'est un exemple pour dire aux Africains, dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la médecine, que tous les Africains de la diaspora qui ont une connaissance dans un domaine doivent retourner en Afrique et redonner quelque chose à leur communauté. Une manière d'être généreux. Un Africain qui a étudié la biologie en Espagne, qui a étudié la médecine en Angleterre, qui a étudié l'art à Düsseldorf en Allemagne comme moi, et que nous avons dans notre tête que c'est à nous de construire l'Afrique. On doit retourner sur ce continent, aider le continent, faire des projets sur le continent. Et moi, j'ai des compétences dans le domaine de l'art. Je ne suis pas un sportif, je ne suis pas un médecin, je suis un artiste. Et donc, je suis rentré en Afrique après les 10 années de tout ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire, 4 ans, à Grenoble, 4 ans, à Düsseldorf, 2 ans, 10 ans. Je me suis dit, il faut que je redonne quelque chose à l'Afrique. Donc, je suis rentré, c'était la forêt, là. Là, c'était la forêt. C'est un terrain vide que j'ai construit d'abord. J'ai fait la barrière que vous voyez. Je dois faire des gravures ici à Barcelone avec l'université. Côté notre propre café, vous voyez à la photo en bas rouge, il y a le café dans la machine. Et on a fabriqué, on devait avoir un café ici sur la table. À Douala, le lendemain, je suis dans le champ pour un peu travailler. Et il y a des femmes du village qui préparent à manger. Et on mange tous ensemble et on produit notre propre café et